sera comparable à la bonne nouvelle que nous avons reçue dans l'Évangile. En fait, le mot Évangile lui-même signifie littéralement « bonne nouvelle ». En quoi consiste cette bonne nouvelle qui nous est donnée dans l'Évangile? L'Évangile ou la bonne nouvelle est que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Il a tout fait pour que des gens comme vous et moi puissent être pardonnés de leurs péchés et vivre dans une relation éternelle avec lui. Tout cela en envoyant son Fils Jésus-Christ pour qu'à travers sa vie, sa mort et sa résurrection le royaume de Dieu soit établi pour toujours sur terre. L'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. Les personnes qui n'avaient pas de relation avec Dieu auparavant peuvent en avoir une par sa grâce. Les personnes condamnées à vivre éternellement, séparées de Dieu peuvent désormais être enfants de Dieu, co-héritiers du Christ, assis à la table du Père et entretenant avec lui une relation croissante. Ce message change des vies et constitue la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui y croient. Une bonne nouvelle comme celle-ci ne peut être passée sous silence. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, la bonne nouvelle doit nous dépasser. Telle était l'instruction de Jésus avant de monter au ciel, après sa résurrection. Après avoir passé du temps avec ses disciples, il leur a donné cette instruction qui est rapportée dans Matthieu 28, 18 à 20 et qui est connue sous le nom de la Grande Mission. Et cela a été appelé ainsi parce que c'est un grand défi que Jésus nous a laissé. Il s'agit essentiellement de porter cette bonne nouvelle l'Évangile au-delà de nous, à toutes les nations, à toutes les extrémités de la terre. Ce furent les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Volume 19 à 20 Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Devenez membres du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Pour vous apprendre à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Le défi est d'aller faire des disciples. Cela nous parle d'une action intentionnelle. Cela n'arrivera pas par hasard ou par hasard, mais il s'agit d'un effort intentionnel pour transmettre la bonne nouvelle aux autres afin qu'ils deviennent des disciples ou des disciples de Jésus. Comme nous le voyons, il ne s'agit pas seulement de parler de Jésus, mais de parler avec l'intention que les gens deviennent des disciples. Cela nous dit aussi à quoi ressemblent les disciples. 1. Ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, ils font partie d'une nouvelle humanité dotée d'une nouvelle identité. Ils ne sont plus identifiés par leur race, leur langue, leur nationalité, leur statut économique ou leur sexe. Leur nouvelle identité doit être scellée avec l'identité du peuple de Dieu. Ils viennent de Dieu et pour Dieu. Le Dieu qui est trois en un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 2. Nous devons baptiser les disciples afin qu'ils fassent partie d'une communauté caractérisée par l'obéissance à la parole du Christ. Les disciples que le Christ veut sont des gens qui apprennent et vivent selon ce qu'il a enseigné. C'est ce qui caractérise un disciple, l'obéissance à sa parole, pas seulement la connaissance de sa parole mais l'obéissance à sa parole. Voilà donc le défi. Porter la bonne nouvelle au-delà de nous en allant faire des disciples de toutes les nations. Le mot nation ne fait pas référence principalement aux États géopolitiques, mais plutôt aux groupes ethniques ou aux groupes humains. La bonne nouvelle doit atteindre toutes les ethnies ou tous les groupes humains. Il ne suffit pas qu'ils atteignent un pays, mais ils doivent atteindre tous les groupes ethniques qui composent ce pays. C'est l'ampleur du défi. Des disciples de toutes les ethnies du monde. Comme décrit dans la vision de Jean dans l'Apocalypse dans laquelle il a vu une grande multitude que personne ne pouvait compter de toute nation, tribu, peuple et langue, une humanité renouvelée, diverse mais unie dans la louange du Fils, de Dieu qui les a fait sortir de leurs ténèbres dans sa merveilleuse lumière. C'est la charge que le Seigneur a laissée à ses disciples. Les disciples doivent à leur tour faire davantage de disciples. Tout a commencé avec un groupe de quelques disciples qui, acceptant le défi, sont allés partager la bonne nouvelle avec d'autres personnes, faisant d'eux des disciples. Ceux-ci, à leur tour, allèrent et firent de même. Et ainsi cette petite chaîne a continué jusqu'à aujourd'hui dans la rue Garcia-Guénéré 26 par 27, où se trouvent des disciples qui portent la bonne nouvelle au-delà d'eux-mêmes comme toutes les églises où Jésus-Christ est aimé et prêché. Tel est et sera le but de l'Église sur terre, faire des disciples, les baptiser et leur apprendre à vivre comme le Christ. Maintenant, le verset 19 commence par le mot c'est pourquoi ou, dans certaines versions, donc. Ces types de connecteurs dans la Bible sont comme de petits drapeaux qui sont hissés pour indiquer qu'il y a quelque chose de très important qui a été dit précédemment et que c'est la cause ou la raison pour laquelle nous devrions faire quelque chose. Dans ce cas,
On nous a dit que nous devons faire des disciples et que donc nous indique la cause où. La raison pour laquelle nous devons faire des disciples. Le c'est pourquoi nous renvoie au verset 18. Jésus s'approcha alors et leur dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Parfois, nous lisons ce verset juste en passant, sans remarquer la signification des paroles de Jésus ici. Jésus fait référence à une vision du prophète Daniel au chapitre 7, 13 à 14 où il nous dit, dans cette vision nocturne, je vis quelqu'un d'apparence humaine venir parmi les nuées du ciel. Il s'approcha du vénérable ancien et fut amené en sa présence, et reçut autorité, pouvoir et majesté. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dim. 17 mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes vidéo description. Les peuples, les nations et les langues l'adoraient. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Jésus dit à ses disciples, « Je suis celui que Daniel a vu, à qui ont été données autorité, puissance et majesté. Je suis le roi dont le règne ne passera jamais et ne sera jamais détruit. J'ai toute autorité au ciel et sur terre. Il n'y a rien qui échappe à mon pouvoir et à mon autorité. » Par sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, le Seigneur Jésus-Christ a été établi comme roi sur le trône à la droite de Dieu le Père. Il est le roi dont le royaume n'aura pas de fin. Au ciel comme sur terre, il est le roi, puisqu'il règne et qu'il est un roi bienveillant, plein de grâce et de miséricorde, qui pardonne et transforme. Il faut désormais transmettre, communiquer, partager la bonne nouvelle de la venue de son royaume. Il faut aller faire des disciples qui se soumettront au règne glorieux de ce roi. Puisqu'il règne, la bonne nouvelle doit nous dépasser. Lorsque nous allons faire des disciples, nous le faisons avec le soutien, avec les références, au nom du roi à qui toute autorité au ciel et sur la terre a été donnée. C'est pourquoi nous devons, avec courage,